Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Ton environnement. Qui est avec toi? Qui est derrière toi? Qui est à côté de toi? Un adage dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Un autre adage dit, qui se ressemble, s'assemble. Toute personne qui est dans ton entourage, toute personne que tu fréquentes, toute personne que tu côtoies, vouloir ou pas, a une influence sur toi. Et c'est vraiment spirituellement. Les gens mystiques se détectent facilement et s'attirent. Certaines bénédictions dans ta vie tardent à cause de la présence de certaines personnes à côté de toi. Vous constaterez qu'il y a certaines choses ou qu'il y a certaines personnes, avant de les rencontrer ou avant de les connaître, les choses marchaient très bien dans ta vie. Mais depuis que tu as rencontré cette personne-là, depuis que vous travaillez ensemble, vous évoluez ensemble, vous faites des choses ensemble, depuis que vous sortez même ensemble, plus rien ne marche. Une fille que j'ai accompagnée, dès qu'elle sortait avec un homme, le lendemain, toutes les affaires de ce monsieur étaient par terre, automatiquement. S'il travaillait, on le vire ou bien on ne le paye plus bien. S'il faisait ses affaires ou le commerce, il tombe en faillite, il perd tout. Il y a aura et aura. On dirait des propres malheurs. Certaines compagnies ne sont pas bonnes. Comme on dit, les mauvaises compagnies, comment les bonnes mœurs. Cependant, il existe aussi des personnes, si tu les rencontres, fais tout pour ne pas les perdre. Pasteur Kabassé le disait, il y a des personnes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Leur présence est une bénédiction pour les autres. Le beau-père de Jacob s'est rendu compte que tout ce que Jacob touchait fleurissait, croissait. Et Jacob s'est retrouvé à travailler pendant plusieurs années, non seulement pour avoir 2 femmes à la fois, mais aussi pour faire prospérer sa belle famille. Parce que sa présence était une bénédiction. Soyez une bénédiction pour les autres. Dieu dit à Abraham de quitter son pays parce que Dieu ne pouvait pas les bénir là-bas. Dieu demande à Abraham de se séparer de Lot parce que sa bénédiction ne lui était pas destinée. Bien que Lot soit séparé d'Abraham, mais le fait d'avoir rencontré Abraham, la bénédiction de Dieu l'accompagne. La grâce de Dieu l'accompagne. Il est protégé, sauvé des flammes, du feu de Sodome. Moïse, fatigué de conduire les enfants d'Israël, dit à Dieu, en tout cas, je n'en peux plus. Et Dieu lui dit, bon, cherche 10 personnes, tu viens avec à la tente de la rencontre. Comme ça, je vais prendre une partie de la grâce qui est en toi, je vais mettre dans ces gens-là. Mais Dieu est souverain. Pourquoi il n'a pas directement pris l'onction ou la grâce et il n'a pas déversé directement dans ces gens-là? Il souhaite que Moïse soit là et qu'il prenne ce qu'il y a dans Moïse. Retournons même à la création. Dieu crée l'homme ex nihilo, à partir de rien. Mais pour créer la femme, il prend quelque chose dans l'homme. C'est pour dire que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres, si nous laissons conduire par Dieu. Dans les cas contraires aussi existent. On devient un canal de malédiction. Alors, fuyons toujours les personnes pour lesquelles nous n'avons pas une conviction dans leur compagnie. Les personnes dont on ne bénéficie rien dans leur suite. Les personnes qui nous cissent, qui nous vident, dont la compagnie n'est pas profitable, n'élève pas, ne fait pas avancer. Regardez toujours autour de vous. Vous vous rendez compte que vous êtes le fruit de 5 personnes que vous fréquentez souvent. Si elles sont dépensières, vous finissez par le devenir aussi. Si elles sont coureuses de jupons moins sérieuses, vous finissez par le devenir aussi. Parce qu'à force de répétition, une situation même mauvaise finit par être regardée comme normale. Parce que l'esprit humain se forme par la répétition. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors toi, qu'est-ce que tu entends le long des journées?
Quelle musique tu écoutes souvent? Quelle personne ou quelle chaîne tu aimes suivre? Tout cela a un impact sur toi. Les bonnes personnes dégagent de l'énergie positive et peuvent facilement contaminer les autres. La même chose pour les personnes dites toxiques et négatives. Si tu rencontres ces personnes-là, elles apportent la sécheresse, le manque, la disette. Il suffit de rester dans leur rayon seulement pour être contaminé. Et les personnes comme ça, il faut les fuir. Jésus a fui Jérusalem pour accomplir sa mission. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a fui Mecque pour Médine. Donc, si tu es entouré des personnes qui doutent de tout, qui doutent d'elles-mêmes, qui découragent, qui te maudissent même dans ce que tu inities, il faut les fuir. Quelques figures qui ont impacté les autres dans la Bible. Abraham et son neveu Lot, on vient de le dire. Abraham est considéré comme le père de tous les croyants. Par lui, toute une nation a été sauvée, ils ont eu la terre promise. Par lui, toutes les nations de la terre ont été sauvées. Et il a contaminé positivement son neveu Lot. Lot a gardé la foi au milieu des personnes non croyantes et a pu être sauvé des flammes. Caïn et Abel. Abel dégageait une énergie positive. Caïn a offert les meilleurs de son champ, contrairement à ce qu'on nous raconte. Mais son offrande n'a pas été agréée à cause des désordres émotionnels en lui. Il dégageait de la négativité. Et son aura était étouffée par la méchanceté, l'envie, la jalousie. Caïn était quelqu'un, une personne toxique qu'il fallait fouiller. Moïse et Josué. Moïse transmettait de l'énergie positive. C'est comme ça que, malgré son état, son aura était positive et contaminait les autres. À la rencontre avec Dieu, son visage brillait. À telle enseigne qu'on ne pouvait pas les fixer. Il fallait prendre un habit. Il fallait le voiler le visage. Et Josué, lui, restait avec Moïse à la montagne pendant très longtemps. Il a été impacté positivement. Vous connaissez la suite de sa vie dans la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il lui a suffi de jouer la flûte pour que les mauvais esprits quittent le corps de Saül. Il a fallu la présence de David pour que les mauvaises pensées, les énergies négatives dégagent et quittent Saül. Mais malheureusement, Saül n'a pas pu profiter des énergies positives qui dégageait David. Il s'est entêté et a laissé les énergies négatives les dominer. On connaît tous comment il a fini sa vie, de manière tragique. Élie et Élisée. Élie était tellement positif qu'il n'est même pas mort. Il avait une aura hyper puissante, comme on dirait aujourd'hui, une puissance pro max. Et son disciple Élisée était contaminé positivement. Il était toujours avec eux. Et le jour de son départ, il lui a fallu juste utiliser son manteau pour que la puissance se manifeste. Élisée était tellement positif qu'il pouvait voir des milliers de soldats de l'armée céleste qui les entouraient quand son disciple lui avait peur. Il lui a transmis juste un peu d'énergie pour lui ouvrir les yeux et pour qu'il puisse voir, d'où sa parole puissante. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Il a suffi qu'un mort touche seulement les ossements d'Élisée pour qu'il revienne à la vie. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Dans Luc 6, 19, la Bible dit, et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ça, c'est l'effet de son aura. Il passait partout en faisant le bien. Il a contaminé tous ses disciples, sauf un qui s'est entêté et a fini même par le vendre, puis s'épandre après.
savoir s'entourer est quelque chose de très important. Parce qu'avec ton entourage, tu peux soit échouer, soit réussir. C'est pourquoi Jésus, qui était Dieu, avant de choisir ses disciples, son entourage, il est allé prier. Et il a prié toute la nuit pour ça. Quelqu'un me dit, bon, malgré ça, il a quand même choisi Judas Iscariote qu'il a vendu. Et il a même vendu à moins cher. C'est ça aussi. Ça aussi, c'est une chose qui nous montre qu'il faut toujours profiter de l'aura des personnes positives que Dieu vous envoie, que Dieu met à vos côtés. Il n'existe pas de rencontre par hasard. Dieu vous envoie quelqu'un, soit pour que vous puissiez l'aider, soit pour qu'il puisse vous aider. Et il faut toujours bien discerner le départ et l'arrivée des gens dans votre vie. Parce qu'il existe des amis de la destinée et des ennemis de la destinée. Il faut que certaines personnes partent pour que tu sois béni. Il faut que d'autres viennent pour qu'ils puissent t'aider, te soutenir, afin que tu puisses avancer. Maintenant, toi, depuis que tu es avec tes amis, depuis que tu es avec ces gens-là, depuis que tu vis avec, est-ce que tu avances, tu recules, tu stagnes, tu tournes en rond, comme on dit en lingala, aux rond-point, ou tu fais quoi? Parce que désormais, analyse bien ta compagnie, ton entourage. Un adage a dit, l'insecte qui ronge l'haricot est dans haricot. Le traître, l'ennemi, le méchant ne vient jamais de loin. C'est ton ami de confiance. C'est peut-être ton frère, ta soeur. C'est peut-être ton collègue de service. C'est peut-être ton frère ou ta soeur de l'église. Alors il faut être prudent, comme le serpent. Il faut fuir les personnes comme ça et sauver votre peau. À bon entendeur, salut. Merci, à la prochaine.